Bonjour à tous, je ne suis pas peu fier. Je dois vous dire, mon cher Stéphane, que cette visite privée que je vous ai préparée va me placer en haut du tableau d'honneur de notre émission. Invités, amis chroniqueurs et téléspectateurs, accrochez-vous. Vous venez de découvrir le pont de l'île de Ré, le pont de Normandie, ou bien encore le célèbre pont des Arts. Hop, voilà, il est là, de Paris. Et bien pour clore notre émission sur la thématique des ponts de France, je vous ai trouvé une ville où l'on en recense pas moins de 131. C'est qui le champion? Allez, suivez-moi, c'est parti. Direction Venise. Mais non, pas Venise en Italie, mais la Venise du Gâtinais, à une centaine de kilomètres de Paris. Bienvenue à Montargis. Commune du département du Loiret en région Centre-Val de Loire. De ses rues sur l'eau au charme typique de ses perspectives du canal et de ses 131 ponts et passerelles, la ville tire son surnom de Venise du Gâtinais. Je laisse ma gondole en double fil et on y va. Laisse les gondoles à Venise. Non, à Montargis, on a dit. La ville se caractérise par de nombreuses voies d'eau la sillonnant. Le canal de Briare est le loin, saigne l'est et le nord, le Puiseau et le Vernisson la traversent du sud au nord, et plusieurs canaux sillonnent cette cité d'est en ouest en reliant ces deux voies d'eau. L'eau étant omniprésente, le nombre de passerelles et de ponts l'est tout autant. Nous allons découvrir ensemble, au fur et à mesure de notre visite, comment la pierre de taille, utilisée pendant des siècles pour les premières constructions, a laissé place au cours du 19e et 21e siècle à la construction de nouvelles passerelles en métal. L'une des plus emblématiques de cette Venise du Gâtinais est la passerelle Victor Hugo où je me trouve actuellement. Construite en 1891, dans le style Eiffel, que l'on connaît bien, notamment du côté de Paris pour sa célèbre tour du même nom, cette passerelle à marche, en forme d'arc-en-ciel, relie le boulevard des Belles Manières, ainsi nommé car il était à l'époque la promenade favorite du beau monde, bordée de platanes datant de la Révolution de 1790, à la place Victor Hugo, où se trouvait l'une des 5 anciennes portes de la ville. La passerelle de style Eiffel enjambe le canal de Briare. Je vous en ai parlé, nous ne pouvions donc pas passer à côté. Vous voyez juste actuellement derrière moi le pont aux Moines, qui marquait en fait autrefois l'une des entrées des portes de cette ville, porte démolie en 1807. Ce pont doit son nom aux moines qui avaient leur maison de refuge à l'époque en ce lieu. Il fut construit sur l'ancien fossé de la ville et fait face au pont du Moulin du Temps dont le bâti est différent. Ce pont, lui, maçonné dont le bandeau de la voûte et les parapets sont en pierre de taille, alors que les murs de tête et tympan sont en briques. Parmi tous ces ponts, je me suis laissé dire que l'un d'entre eux avait la particularité de s'être déplacé de 29 mètres en 55 ans. Je vois que vous aussi ça vous étonne. Bien, j'ai peut-être une solution. Eh bien c'est parti, direction le pont Saint-Nicolas. Bonjour Monsieur Rizzo. Bonjour. Mais dites-moi, nous sommes bien sur le pont Saint-Nicolas là, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il n'a pas bougé en fait. Alors, nous sommes bien sur le pont Saint-Nicolas, en l'hommage aux marins et aux mariniers. C'est le saint protecteur des marins et des mariniers. Par contre, le pont a bougé. Expliquez-moi. Le pont Saint-Nicolas qui est ici, sur lequel nous sommes là, date de 1853. Avant, le pont était 29 mètres en aval, là où vous avez cette passerelle. C'était l'entrée de ville jusqu'en 1853. D'accord. Alors, ce qui s'est passé, c'est que à l'époque, au début du 19e siècle, ici, vous avez des remparts. Ces remparts sont hauts de 9 mètres. À ce niveau-là, derrière les remparts, vous avez beaucoup de maisons enchevêtrées, des îlots très moyenâgeux. Et derrière ces maisons, vous avez la grande rue centrale que vous apercevez au fond. Alors, tout cela va changer au 19e. D'abord, 1807, pour étendre la ville, on fait sauter les remparts. Très bien. Les remparts disparaissent et dans le cadre de l'urbanisme qui se développe au 19e, les îlots de vieilles maisons vont être détruits et remplacés par la place, aujourd'hui place Mirabeau, dans la perspective de la rue centrale. Vous comprenez bien qu'il était plus logique de faire une entrée de ville ici, Dans l'axe dans principal, l'axe de la principal, ville, en fait. avec Très bien. la place Mirabeau, l'église qui était dégagée et la rue Dorée, axe central de la ville. Ok. Et alors je crois qu'il y a une petite anecdote sur l'histoire de ce pont Saint-Nicolas. Alors oui, on a parlé de Saint-Nicolas.
vous voyez ici la croix Saint-Nicolas. Que nos amis téléspectateurs découvrent en images. Voilà, croix Saint-Nicolas, bien sûr, qui était là pour protéger les mariniers, même si le risque de naufrage sur le canal était quand même minime. Toute proportion gardée. Voilà. hein, dirons-nous. Mais cette croix, donc, qui date de 1828, elle était bien sur l'ancien pont. Lorsqu'on a construit le nouveau pont en 1852-53, on n'a pas remis cette croix. Alors, la raison, on l'ignore. En tous les cas, les mariniers ont protesté pendant plus de 30 ans. 30 ans. Plus de 30 Ah ans. oui. Il a fallu attendre 1886, autrement dit, la Troisième République laïque, ce qui est drôle, hein, il a fallu attendre 1886 pour que cette croix soit installée. Et depuis, elle n'a plus bougé. Ce pont Saint-Nicolas symbolise, je dirais, l'une des anciennes portes de la ville, L'une des 5 entrées de la ville, tout comme finalement le pont du Loing. comme Alors, le pont du Loing. moi j'ai une question, puisque vous êtes notre expert historien. Pourquoi l'appelle-t-on le pont du Loing alors qu'il n'enjambe pas le Loing? Alors aujourd'hui, il est enjambé par le canal de Briare. Mais au XVIIe siècle, il y avait bien le Loing qui passait sous ce pont. Il y avait bien le Loing. Le canal de Briare s'arrêtait au niveau du pont du Loing, là où vous avez une borne qui indique la séparation entre le canal de Briare et le Loing. Le canal se jetait dans le Loing. Et magie de la télévision, en une fraction de seconde, on se retrouve au pied de ce pont. Bon, les amis, je ne vous cache pas que malheureusement, nous n'allons pas avoir le temps de vous faire découvrir les 131 ponts et passerelles de cette cité. Sinon, notre émission risque de déborder jusqu'au journal de 20h et c'est pas très sympa pour les copains de l'Access. Par contre, vous m'avez dit, Jean-Louis, qu'il y a un quartier à côté duquel il ne faut absolument pas passer, où il y a des ponts et des passerelles qui nous attendent. Alors, c'est le quartier de la pêcherie. Hein. Comme son l'indique, pêcherie, quartier de pêcheurs. Les pêcheurs y ont habité entre le XVIIe et le début du XIXe siècle. Et c'est le plus ancien quartier reconstruit à Montargis après le terrible incendie du 15 juillet 1525 qui a détruit toute la ville qui était construite en bois, hein, sauf 2 ou 3 maisons en pierre plus l'église. Et on a commencé donc à reconstruire la pêcherie et c'est là que vous avez vraiment l'image de la Venise du Gâtinais. C'est parti, on ne vous en dit pas plus, découvrons tout de suite en images les ponts et passerelles du quartier de la pêcherie. Jean-Louis, qui dit quartier de la pêcherie et de pêcheurs, forcément, chers amis, un marinière tenue de circonstance. Évidemment. Alors c'est magnifique ici, dites-moi, il y a combien de ponts et passerelles? Alors dans ce vieux quartier, il y a de visibles 4 ponts et passerelles. Vous en avez 3 alignés ici qui donnent bien l'image de la Venise du Gâtinais. Le plus joli est évidemment ce pont en pierre dit de la pêcherie. Jusqu'en 1958 ici, la chute d'eau actionnait un moulin à farine. 1958. Ah oui. Et je voulais vous faire remarquer quand même la qualité du fleurissement de la ville. On le voit sur les barques. La ville qui a 4 fleurs, c'est-à-dire le record. Qui met, je dirais, en exergue et encore plus aux yeux et vues de tous la qualité et la beauté de ces ponts et de ces passerelles. Vous l'avez dit. Nous vous avons fait découvrir quelques-uns de ces ponts et passerelles de cette Venise du Gâtinais. Mais il faut savoir, pour vous, chers amis téléspectateurs qui nous regardez, qu'en fait, l'ensemble de ces ponts n'est pas visible par tous. C'est bien ça, Jean-Louis, hein? Absolument. Nous avons à Montargis 131 ponts et passerelles recensés. Hein. D'ailleurs, 131 ponts pour 15 000 habitants. Je vous fais remarquer que c'est la même proportion que les 1290 ponts pour les 150 000 habitants du cœur du vieil Amsterdam, la Venise du Nord. Ah oui. Alors, ces 131 ponts et passerelles, si vous faites le tour de Montargis, vous ne les verrez pas. Vous ne les verrez pas tous. Vous allez en voir 70, 80. Il y a effectivement des ponts cachés, des ponts privés. Et justement, on a une surprise pour nos amis téléspectateurs, puisque maintenant on a rendez-vous, vous et moi, avec Dominique, qui est l'un des heureux propriétaires, l'un des gardiens du temple, je dirais quelque part, en quelque sorte, de cette Venise du Gâtinais, puisqu'il va nous ouvrir les portes de son jardin et vous faire découvrir l'un de ses ponts. C'est parti, on y va? Nous y suis la allons. marinière. Allez, on y va. Bonjour Dominique. Bonjour. Et c'est parti pour cette visite très très privée. Alors dites-moi Dominique, vous êtes l'un des heureux propriétaires et privilégiés de cette ville de Montargis à avoir un pont particulier comme ça chez vous. Vous savez de quelle année il date? Depuis combien de temps il est là, ce pont? Écoutez, la maison date des années 1850-1860 et je pense que le pont a été construit à la même époque. Et alors quel est le cours d'eau qui le traverse? Alors ce n'est pas une rivière, c'est un bras du canal qui prend sa source à côté de la passerelle Eiffel. Merci infiniment Dominique d'avoir accepté d'ouvrir les portes de votre jardin, de votre petit coin de paradis
pour nos caméras. Merci infiniment à vous, Jean-Louis Rizzo. Vraiment, ça a été un plaisir de partager vos connaissances, vos anecdotes et votre savoir sur cette Venise du Gâtinais. Je pense qu'il est maintenant temps pour moi, chers amis téléspectateurs, Stéphane et amis chroniqueurs, de rejoindre ma gondole stationnée en double fil. J'espère qu'elle est encore là. C'est ainsi que s'achève notre visite privée au cœur de la Venise du Gâtinais. J'espère que ce reportage vous aura donné l'envie à vous aussi qui nous regardez de venir sur place, découvrir de par vous-même cette Venise qui se trouve à moins d'une centaine de kilomètres de Paris, ici à Montargis. Montargis célèbre aussi pour son château royal, notamment qui fut l'une des résidences de Charles V, Charles VI, François Ier ou encore Henri IV. Son église de la Madeleine du XIIe siècle est là aussi l'un des atouts majeurs de cette ville. Mais ça, chers amis, j'ai envie de vous dire que c'est une autre histoire, une autre visite privée que l'on vous fera peut-être découvrir lors d'une prochaine émission. On se retrouve tout de suite en plateau. Et rassurez-vous les amis, je vous ai ramené, comme à chaque fois, la spécialité locale à déguster. Et bien cette fois, ce sont les pralines de Montargis qui, depuis le XVIIe siècle, mettent en émoi les papilles des gourmands. Et ça, je sais que vous l'êtes. A tout de suite. Est-ce les gondoles à Venise? Non, à Montargis on a dit.